Pensez-vous qu'un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui n'a aucune dette, aucun prêt en cours ou aucun engagement financier vis-à-vis d'autrui? Bienvenue dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en compagnie d'Eddie Michel Carpin et de Bruno Delépine. Bienvenue à tous les deux. Merci. Nous poursuivons nos discussions sur la bonne gestion de nos vies et cela passe également par une bonne gestion de nos finances. Alors, comment un bon gestionnaire organise ses finances? Tout d'abord, puisque nous l'avons étudié lors d'une précédente étude, eh bien, c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Et avec cette relation avec Dieu, il a aussi un regard sur sa manière d'exister, sur sa manière de recevoir de l'argent, donc de faire fructifier les dons, les talents qu'il a pour obtenir de l'argent, et aussi, évidemment, sur sa manière de dépenser. Donc, un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui ne le fait pas tout seul, mais c'est quelqu'un qui le fait toujours dans cette communion avec Dieu pour lui permettre justement de choisir des choses de qualité, des choses qui durent, pour lui permettre de choisir les bons investissements, c'est-à-dire savoir là où il peut placer son argent pour ne pas en perdre, parce que l'idée, elle est aussi là. Donc oui, c'est quelqu'un qui fait et vit sa vie quotidienne dans une relation avec Dieu, et donc tout ce qu'il fait, et d'ailleurs l'apôtre Paul le dira dans 1 Corinthiens chapitre 10, il dira « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu ». Donc personnellement, quand je lis ce texte, je le perçois dans tous les aspects de notre existence, dans cette relation et dans cette dépendance de Dieu. Je prends conscience de qui je suis dans cette relation avec Dieu, dans cette volonté de Dieu de me permettre de faire fructifier et de me faire vivre de façon correcte, je dirais, eh bien, je comprends que tout ce que je fais, recettes comme dépenses, eh bien, sont sous l'égide, se font dans une collaboration, je dirais, avec Dieu. Alors, quel regard un bon gestionnaire a sur tout ce qui est prêt, carte à paiement différée, enfin bref, tous les outils qui sont mis à nos dispositions pour pouvoir gérer nos finances et financer nos projets? Par rapport à ce que Eddie disait, par rapport à ce que tu ajoutes, c'est vrai qu'aujourd'hui, être un vrai gestionnaire, en fait, un bon gestionnaire, c'est justement de ne pas tomber dans toutes ces facilités de dépenser, mais de toujours être au fait de ce qu'on peut dépenser. Le problème n'est pas de dépenser, le problème est de savoir comment dépenser. Et souvent, nous pouvons penser que, par rapport à la question que tu posais en début d'émission, est-ce qu'un bon gestionnaire n'a pas de dette ou... Il faut faire la différence entre avoir un crédit, avoir un remboursement à faire et être endetté, ce qui n'est pas la même chose en fait. Être endetté, ça veut dire qu'on est dans un cycle justement où on est en train de se noyer par rapport à... et qu'on ne pourra pas remettre en fait l'argent en fait. Alors qu'avoir un crédit, ce n'est pas être endetté en fait. On a un crédit, on sait, on a géré, on sait qu'on peut justement, souvent ils rajoutent aujourd'hui dans toutes les pubs, comment ils disent ça? Ils disent ça d'une manière qu'un crédit est fait pour être remboursé ou je ne sais pas. Voilà. On sait qu'on a de quoi rembourser. Ça ne veut pas dire que justement on n'est pas, au contraire, on est bon gestionnaire en sachant qu'on puisse prendre un crédit et qu'on puisse et le remettre en fait. Remettre ce crédit-là. Ce n'est pas la même chose d'être endetté. Être endetté, c'est qu'on coule justement sous les différentes dettes et on n'arrive plus à s'en sortir. En fait. Alors, comment faire le distinguo entre être endetté et avoir des crédits? Parce qu'aujourd'hui, particuliers ou même entreprises vivent à crédit. On achète un bien à crédit toujours. Alors, par rapport à ce que Bruno disait tout à l'heure, je vais nuancer en parlant de surendettement. Parce qu'une dette ou un emprunt, tout dépend de là où on se place. En fait, c'est fonctionner avec de l'argent qui ne nous appartient pas. Par exemple, on veut acquérir une maison d'une certaine somme. Sur notre compte bancaire, on n'a pas cette somme. Donc, on ira auprès de quelqu'un ou un établissement qui va nous avancer cette somme. Et donc, cette somme, elle ne nous appartient pas. Ce bien que l'on va acquérir ne va pas nous appartenir. Et donc, on va commencer un processus de remboursement. À partir du moment où ce que nous gagnons va nous permettre de vivre et de gérer le quotidien, plus de rembourser cette somme
qui ne nous appartient pas. Donc, il faut que nous nous organisions dans notre budget à mettre et à placer ce montant pour qu'il puisse être régulier et que nous n'ayons pas de difficultés. Donc, c'est tout à fait possible. Et tu posais la question, est-ce que c'est possible aujourd'hui? C'est quasiment impossible aujourd'hui de ne pas avoir de dette. Mais par contre, il est tout à fait possible de ne pas être en état de surendettement, c'est-à-dire en incapacité non seulement de joindre les deux bouts, c'est-à-dire qu'on a tellement de dettes que finalement, on n'arrive plus à s'en sortir. Les dettes sont supérieures à ce que nous sommes en capacité, pas la dette, mais la capacité de remboursement, on ne l'a plus, on l'a perdu. C'est ça qui pose problème, c'est pas la dette en elle-même. C'est pas la dette en elle-même. Aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, en tous les cas, c'est ce qui est problème. Et je crois que là, il y a toute une éducation parce que, Bruno le disait tout à l'heure, nous vivons dans une société postmoderne où il faut paraître, où il faut avoir, où il faut dépenser. C'est le fast, c'est très rapide. On a aujourd'hui, demain, on n'a pas. Et en fait, quand on regarde même la vie ici aux Antilles, en Martinique, c'est une vie qui coûte extrêmement cher. Déjà simplement pour se nourrir, pour se vêtir, pour se loger. Donc, si on ne tient pas compte dans un fonctionnement d'un certain nombre de règles, en ayant des priorités pour pouvoir juguler nos recettes, nos dépenses particulièrement, parce que nos recettes ne fluctuent pas beaucoup, mais c'est surtout nos dépenses. Et je pense que là, il y a un véritable effort à faire. Donc, il faut établir un budget. Ça, c'est clair, tout à fait. Il faut établir un budget. Il faut apprendre, en tous les cas, à établir un budget. Et ça va nous permettre d'avoir une projection sur notre existence, sur nos besoins quotidiens. Et ça va nous permettre de savoir comment on va placer notre argent, comment on pourra le dépenser ou pas. Et donc, là aussi, on fera des choix. On sera amené à faire un certain nombre de choix. Donc, avoir un budget, c'est nous permettre d'avoir une projection sur des projets, sur l'existence, et puis savoir si on est en capacité de réaliser, d'attendre ou de ne pas du tout le réaliser. Parce que parfois, on peut avoir des cas où ce n'est pas du tout possible d'acquérir ce qu'on souhaitait faire. Alors, comment budgétiser avec sagesse? Comment prioriser justement nos dépenses? Je vais faire la corrélation justement avec le péché. Et en quelque part, le péché, c'est avoir des dettes. Et Dieu nous rachète. Et Dieu nous permet justement de solder ses dettes. Et qui mieux que Jésus, qui peut justement solder ces dettes que nous pourrons, aucune banque ne nous permettra de solder, de revenir à flot, qui mieux que Jésus peut nous aider à mieux nous gérer. Parce que faire un budget, c'est bien. Mais s'y tenir, c'est autre chose. Et qui mieux que Jésus peut nous permettre de le faire? Parce que, comme nous disions, tous ces déséquilibres créés dans la société et dans notre vie quotidienne, c'est justement l'incapacité à gérer ce que le péché nous pousse à faire. Alors peut-être qu'on a du mal à déterminer la différence entre besoin, désir, choses immédiates et choses qui peuvent attendre. Donc comment on peut justement prioriser tout ça? Et par rapport à ce que je disais, effectivement, Jésus peut nous aider à avoir le discernement pour faire les bons choix dans notre vie quotidienne, en fait. Dans ce domaine, il faut aussi, pour compléter la réponse de Bruno, apporter quelques éléments complémentaires, apprendre aussi à se connaître. Comment est-ce que je fonctionne dans la vie? Quel est mon rapport avec l'argent? Quel est mon rapport? Comment est-ce que je le dépense? Comment est-ce que je peux percevoir, justement? Et donc, on a besoin, et je crois qu'à la lumière de Jésus, on apprend à se connaître. Jésus nous apprend aussi à nous connaître, à savoir, à distinguer le besoin de l'envie, parce qu'effectivement, on peut avoir des revenus, on peut comprendre que, on a besoin d'un logement, on peut comprendre qu'il faut payer un certain nombre de charges, comme l'électricité, comme l'eau, c'est pas accessoire. Le loyer, si on est locataire, on doit avoir la responsabilité de dire que je me dois de payer le loyer. Ce n'est pas un cadeau du propriétaire que de me loger, c'est pas un don gratuit. Or, il y a certaines personnes qui, justement, dans leur fonctionnement, estiment que
elles ont droit à un logement, elles n'ont pas suffisamment d'argent, donc elles ne vont pas rembourser le loyer, elles ne vont pas payer le loyer. Moi, je crois que là, on est dans la malhonnêteté. Et c'est pourquoi je dis qu'en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, on doit être loyal à Dieu jusqu'au bout, dans tous ces domaines-là. Et donc, si je vais à la banque contracter un emprunt, eh bien, demander un emprunt, eh bien, je dois aussi pouvoir l'honorer. Et donc, j'estime que quand je fais mon budget, eh bien, j'ai la nourriture, j'ai le logement, j'ai les factures, j'ai aussi la traite que je dois rembourser. Et les impôts, bien évidemment. Ah, les imprévus. Mais les impôts J'ai vu aussi. qu'il parlait des impôts. Mais les impôts aussi font partie justement de ce que nous devons à l'État. Donc, c'est vraiment budgétiser tout cela, Mais c'est toutes les apprendre. charges. En fait, c'est un apprentissage. J'en parlais là. C'est vrai, peut-être pour les professionnels, ça peut sembler tout simple. Et puis pour le commun des mortels, ce n'est pas toujours facile. Bruno a dit tout à l'heure que s'y tenir, c'est beaucoup plus difficile. Et je crois que là aussi, le Seigneur donne de la volonté pour pouvoir aller jusqu'au bout. Parce que si j'observe que ce mode de fonctionnement est correct et il me fait du bien, eh bien, je crois que je demande aussi à Dieu de me donner la force de respecter le budget. Et quand parfois, j'ai prévu aussi dans le budget des imprévus, cela me permet aussi d'ajuster, parfois de passer un peu outre sans tomber dans l'excès. Mais c'est vrai que j'avoue aujourd'hui, quand on écoute l'actualité, quand on écoute certains comptes rendus concernant notre société, nous sommes souvent dans le surendettement parce qu'on n'arrive plus à faire face et on empile dette sur dette. Et à un moment donné, on a la tête sous l'eau et on n'arrive plus à s'en sortir. Eh bien, je crois que l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement en matière spirituelle pour nous permettre d'être doux, humbles, de pouvoir accepter et de demander pardon, mais l'Esprit de Dieu vient aussi dans ce domaine de la vie, qui est un domaine séculier, eh bien, nous permet d'ajuster notre fonctionnement par rapport à nos besoins. Et je crois que c'est extrêmement important que de pouvoir équilibrer son comportement, équilibrer ses dépenses par rapport à ses recettes, parce qu'on a des recettes, donc il faut les connaître, il ne faut pas partir dans de l'hypothétique, c'est du réel, du concret, et ajuster nos dépenses par rapport à ce que nous gagnons. Et je crois que Dieu nous apprend aussi à vivre par rapport à ce que nous avons. Donc, vivre avec nos moyens. Non, je ne peux pas recevoir un salaire ou des allocations et autres et vouloir vivre comme le voisin. C'est pas possible. Je ne sais pas combien le voisin gagne, je ne sais pas. Donc, je dois apprendre à vivre à partir de ce que j'ai et ce que Dieu me permet d'avoir. Alors, Paul déclare dans 1 Timothée 6, verset 8, vous pouvez lire chez vous également, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Alors, est-ce que peut-être notre souci, c'est le contentement? Peut-être que Paul, la nourriture et le vêtement lui suffisent. Peut-être que Christ devrait également nous suffire. Pourquoi cette course vers l'accumulation des biens, des richesses, etc.? Par rapport à ce que nous avions dit précédemment, nous voyons que la société nous brosse certains tableaux et beaucoup, justement, pensent qu'effectivement, qu'il faille aller dans cette direction-là. Paraître, comme Eddie le disait, à acquérir. Mais ici, Paul ne nous appelle pas non plus à être misérables, en fait. En tout cas, il parle bien de nourriture et de vêtements. Il ne parle pas de terrain, de maison, de voiture. Oui, tout à fait. Mais par rapport à ce que Paul dit et par rapport à ce que la Bible dit, il ne faut pas non plus écarter le fait que Dieu dit que je veux que vous soyez la tête et non la queue. Ce que Dieu et ce que Paul est en train de nous dire, c'est que nous devrions en fait privilégier la nourriture et ces choses simples-là, mais que Dieu sait que nous avons besoin aussi des autres choses. C'est un texte que nous avons déjà touché dans Matthieu 6, verset 33. Dieu sait que nous avons besoin de toit, de moyens de locomotion si nous devons travailler, etc. Dieu sait tout ça. Mais ce qu'il veut nous dire, c'est que nous devrions faire attention à nos priorités et que Dieu ne va pas manquer, lui, de répondre à nos besoins, à ce dont nous avons besoin, en fait. Alors, je crois qu'il faut aussi faire attention pour ne pas tomber dans l'excès. Oui. Parce qu'on peut aussi avoir les moyens, mais ce n'est pas parce qu'on a les moyens qu'il faudrait tomber de l'autre côté dans l'excès, dans l'abondance, dans l'opulence, etc. Parce que je crois que le bon gestionnaire, justement, on parle de dette, mais c'est aussi celui qui, même lorsqu'il a beaucoup et
quand bien même les moyens financiers peut-être qu'il aurait lui permettraient de pouvoir vivre sans contracter de dette, il ne faut pas tomber non plus dans l'inverse, c'est-à-dire dans l'opulence, dans le gaspillage, etc. Je crois qu'il y a un équilibre à avoir et je crois que quand Paul en parle, et je crois que c'est très bien, il nous dit, bon, il faut qu'avec Dieu, on puisse miser sur l'essentiel. Sur quoi est-ce que nous investissons? Si nous investissions sur Dieu qui revient et qui a déjà préparé un royaume pour nous, je crois que l'investissement sur terre, je pense qu'il doit être relatif. Et il doit être relativisé, vu par rapport à l'investissement que je place en Jésus qui revient bientôt. Donc j'investis en Jésus qui revient, mais concrètement, ça veut dire quoi? J'investis dans les choses célestes que je ne vois pas. Ça veut dire que la maison que je vais acquérir, ce sera une maison simple, ce sera une maison qui me donnera un toit, qui me permettra d'avoir le confort. Et je demanderai à Dieu de m'aider à ne pas m'y accrocher. Parce que le souci aussi est là, c'est que puisque nous dépensons de l'argent, nous investissons, chaque mois nous mettons de côté pour payer cette chose, à un moment nous lui donnons de la valeur. Donc c'est l'attachement aussi qu'on pourrait cette avoir valeur qui pose problème. fait que nous allons avoir des liens avec ces choses et à un moment donné, un peu comme la femme de l'eau, on veut plus s'en séparer. Et ça devient un véritable Dieu pour nous. Donc il y a en quelque part le revers aussi de la médaille. Mais ce n'est pas non plus parce qu'on vivra comme Paul, peut-être dans le dénuement, on aura juste son vêtement, on aura juste de quoi manger, que nous serons forcément dans le projet de Dieu. Parce qu'on peut être et s'enorgueillir d'être dans cette situation. Donc je crois que personnellement, quand je lis le texte biblique, il m'invite fortement à l'équilibre pour que je puisse en tout temps et en toutes circonstances, non pas renier Dieu, mais constamment remercier Dieu et ne pas être dans une situation de mendicité. Je crois qu'il y a les deux et ceux qui ont doivent pouvoir être suffisamment conduits par Dieu et être bienveillants pour pouvoir soutenir également ceux qui sont moins dans le besoin qu'eux, en tous les cas. Alors on comprend bien, en tout cas, au vu de vos propos, que la dette n'est pas quelque chose d'encouragé dans la Bible, mais pour autant, est-ce que ça a un impact dans notre vie spirituelle? Qu'est-ce qui pose problème réellement de vivre dans la dette ou dans le surendettement ou à crédit, peu importe comment on va le nommer, mais dans notre vie spirituelle, quel est l'impact? Nous pouvons comprendre ça de façon pratique. Dès que, on va dire dans un couple, s'il y a des soucis d'argent, quand bien même il y a l'amour, le manque d'argent va créer des situations compliquées qui va faire que peut-être que l'ambiance ne sera plus tenable. Donc l'argent, toujours le nerf de la guerre, même vis-à-vis de Dieu. et vis-à-vis de Dieu, si justement, par rapport à ce qu'il disait, on n'a pas réussi à faire cette part de cet équilibre et nos besoins et ce qui est important, Dieu peut nous emmener plus loin avec des problèmes d'argent, par exemple. C'est un exemple que je donne. Mais ce que je veux dire, c'est que l'argent, en fait, on en a besoin de façon pratique dans la vie de tous les jours. Donc, forcément, si nous n'avons pas pour répondre à certains besoins, ça va créer des situations qui font que peut-être, si nous n'avons pas la foi suffisamment forte, qui fait que nous allons défaillir, en fait. Donc, c'est un équilibre à avoir par rapport à la foi que nous avons en Dieu. C'est comme pour la dîme. Souvent, nous entendons des débats, mais la dîme n'est pas une question que Dieu ait besoin d'argent. La dîme, c'est une question de foi. Les offrandes, c'est une question de foi. Si nous nous écoutons de façon logique, nous n'allons pas donner la dîme, nous n'allons pas donner d'offrande. Un beau jour, un collègue m'a dit, mais Bruno, tu donnes la dîme de... J'ai dit oui. Il m'a dit, punaise, tu te rends compte? Si jamais tu gagnes 1 000 € par mois, ça te fait 100 € par mois. Tu imagines sur 10 ans le pactole que tu perds? En ayant ce langage-là, on a un langage humain, un langage logique. Mais quand on a un langage de foi et qu'on sait que tout ce qu'on a, que c'est Dieu qui nous le donne et que c'est un acte de foi, on va se rendre compte qu'on va faire des expériences magnifiques. C'est pour ça qu'on ne peut pas toujours trouver toutes sortes d'arguments pour expliquer. Mais avant tout, nous devons savoir que nous devons être guidés par la foi, en fait. Mais est-ce qu'il y a quand même des bénéfices qu'on peut retirer de vivre sans crédit, sans dette, dans un monde idéal? Est-ce qu'il y a des bénéfices? Je pense que cela répond un petit peu à la question précédente. La Bible parle d'inquiétude. Et c'est vrai que lorsqu'on vit dans la dette,
dans le surendettement, en quelque part, on vit dans l'inquiétude, les soucis de la vie. Et quand on lit les évangiles, on voit que Jésus nous met en garde. Il nous dit attention, parce que ce sont des éléments qui peuvent vous détourner de moi, faire que finalement vous ne puissiez plus compter sur moi et vous décourager, faire que vous puissiez lâcher ma main. Donc Jésus nous met en garde parce qu'il sait qu'à un moment donné, on peut perdre le sommeil. Parce que lorsque nous avons les huissiers qui frappent à la porte, lorsqu'on reçoit des recommandés, des choses comme cela, en quelque part, ça nous fait perdre le sommeil. Donc, effectivement, la dette, c'est un véritable problème. Donc, c'est pourquoi la Bible, derrière, Dieu nous invite, premièrement, à honorer nos dettes. Par exemple, on a un bel exemple dans 2 Rois, chapitre 4, versets 7 et 9 et suivants, où cette femme, son mari est mort, et des femmes de prophètes, etc. Et elle dit, voilà, mon mari a laissé des créances, les créanciers sont là, et il va même prendre mes enfants pour qu'ils servent d'esclaves. Alors, Dieu fera un miracle par l'intermédiaire d'Élisée. Et Élisée, cette femme viendra le voir, il va lui dire, va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Donc, on voit bien que la notion de créancier, parce que quand quelqu'un vous prête de l'argent derrière, il est là. Il veut obtenir son argent, il veut avoir des bénéfices, il veut avoir des intérêts dessus. Donc, ce n'est pas un mécène qui vous donne gratuitement de l'argent. Donc, on comprend que derrière, ça génère aussi une pression, qu'elle soit au niveau des établissements financiers ou de quelqu'un, etc. En quelque part, si je sais que je dois de l'argent à quelqu'un à qui je n'ai pas remis l'argent, je vais changer de trottoir lorsque je la verrai de loin. Ça va me générer du stress négatif. Mais en même temps, Jésus revient bientôt. Il y a bien des personnes qui pensent ainsi, qui disent Jésus revient bientôt. Finalement, pourquoi s'embêter avec nos dettes? Et tu as tout à fait raison. Jésus revient bientôt, mais Jésus n'a pas dit en même temps de vivre dans la malhonnêteté. Parce que ne pas rembourser sa dette, c'est vivre dans la malhonnêteté. Maintenant, effectivement, je peux prendre et consentir judicieusement un achat sur un long terme, mais je suis en capacité de payer. Cela ne pose pas de problème. Ce n'est pas ça qui pose problème. C'est lorsque je ne rembourse pas ou que je me place en situation de surendettement. C'est ça le véritable problème. C'est ce qui a généré la crise mondiale. Tout à fait. Et puis aujourd'hui, il faut savoir également qu'il y a des assurances que l'on prend en cas, par exemple, de perte de travail ou, par exemple, en incapacité physique, etc., handicap quelconque. Les assurances peuvent prendre le relais justement pour rembourser la dette. Donc je crois qu'il faut se placer dans ces dépenses-là, dans une réflexion. Cela doit être mûri et on doit être en capacité raisonnable de rembourser pour que finalement on ne marche pas une main devant, une main derrière, qu'on ne sache pas que nos enfants n'aient pas de quoi se vêtir, manger, etc. Là, c'est placer sa propre famille en situation extrêmement délicate de mendicité. Et je pense que Dieu, justement, lorsqu'on parle de la dette et d'être un bon gestionnaire, il nous invite justement à bien réfléchir à toutes ces questions. Alors, est-ce que le problème dans le fait de contracter des dettes, c'est aussi du coup qu'on ne peut pas financer l'œuvre de Dieu? C'est un aspect des choses. Ça me rappelle une question que j'avais entendue qui disait si jamais je suis à découvert, est-ce que je donne la dîme? Et j'ai trouvé que c'était une très belle question. Effectivement. Effectivement. Dîme et offrande, c'est-à-dire que si je suis endetté, je suppose que je ne vais pas librement payer la dîme sur un découvert, Oui. sur une dette. Et la question que l'on pose par rapport à celle-là, je te laisse répondre, c'est pourquoi en fait Dieu est toujours le dernier servi? Mais je te laisse répondre. Tout à fait, exactement. Et je trouve que c'est une belle question. Mais en réalité, par rapport à ce qu'on disait, la dîme, c'est une question de foi. Et la dîme, c'est le 10e. Et normalement, ça devrait être le prémisse, qui veut dire la première chose à sortir. Donc, on ne devrait pas se poser la question, en fait de moi, de se dire, je suis à découvert. Voilà, on ne devrait pas être à découvert. On ne devrait pas. Mais ceci dit, par rapport à cet acte de foi, il y a plein de témoignages que j'entends, que ce soit dans mon église, dans d'autres, où j'ai une vraiment en tête, c'est une femme qui a 3 enfants, et elle disait qu'en fait, qu'elle ne donnait pas la dîme. Qu'elle ne donnait pas la dîme et qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. Elle ne connaissait même pas la dîme, en fait. Elle était nouvellement baptisée. Et en fait, quand elle a fait cette expérience, elle n'arrêtait pas de répéter ça, qu'elle ne comprenait pas comment Dieu avait fait les choses multipliées, ce qui fait qu'elle arrivait à s'en sortir et qu'elle pouvait acheter aujourd'hui une nouvelle voiture. Donc, c'est vraiment une expérience de foi à vivre. C'est un acte de foi. Et c'est pour ça que je dis, si on écoute la logique, si on écoute les arguments, on ne va pas faire cette belle expérience avec Dieu, en fait. Alors, si je me retrouve en découvert, moi, ce que je proposerais à cette personne, c'est justement
de fonctionner avec Dieu au travers d'une expérience. Et demander à Dieu de lui être fidèle, je demeure fidèle à Dieu, et il va m'aider donc à mieux gérer mes dépenses pour éponger mon découvert bancaire, plus pour me permettre de vivre, et ça c'est tout à fait possible. Maintenant, quand on en parle dans l'émission, peut-être qu'il y a beaucoup qui vont rire, qui vont se moquer de nous, mais il faut vivre cette expérience avec Dieu. Ce sont des choses personnellement que j'ai déjà faites. Et je crois qu'il ne faut pas, ça c'est mon point de vue, c'est ma lecture également du texte biblique, ce n'est pas à Dieu qui doit, c'est pas Dieu qui doit supporter mes inconséquences. Au contraire, j'ai fait une erreur de gestion, c'est pas à Dieu d'en supporter les conséquences. Je dois prier Dieu et lui dire, ok, là je me suis trompé, là j'ai fait une erreur, mais par contre, là je reprends les choses en main avec toi et je sais que tu m'aideras, mais je veux te demeurer fidèle, je veux être loyal, cette intégrité, cette notion d'intégrité qui semble disparaître aujourd'hui, loyauté, intégrité, moi je pense que Dieu fondamentalement me demande d'être comme lui, c'est-à-dire loyal, intègre. Dieu s'est montré fidèle jusqu'au bout. Il a été jusqu'à la croix du Calvaire. Il a été jusqu'au bout du plan. Eh bien, je crois que moi aussi, il m'invite à entrer dans cette dynamique de loyauté, d'intégrité et d'obéissance avec lui. Alors, même si la dette n'est pas encouragée, peut-on quand même venir en aide à quelqu'un qui est endetté? Mais pourquoi cette question? Parce qu'il me semble, alors quand je lis Proverbe 17 au verset 18, oui, que vous pourrez lire chez vous, oui, il me semble que ce n'est pas encouragé, en tout cas, de cautionner son prochain, qui est pourtant en difficulté. Alors là, vraiment, j'ai un questionnement dessus. Alors, tout à fait. C'est-à-dire que tout dépend de la personne. Parce que, effectivement, aujourd'hui, il y a des gens qui sont, par définition, de mauvais gestionnaires. C'est-à-dire qu'ils font des dettes, mais pour que les autres les remboursent à leur place. Là, je crois que c'est de la malhonnêteté. Alors, dans le contexte de Proverbe, il me semble qu'on est dans le cadre justement de celui qui agit vraiment mal, du méchant qui vraiment met des dettes sur le dos des gens. Et comme j'ai connu également des gens qui achetaient des voitures, qui n'étaient pas en totale capacité, qui fraudaient parfois même pour avoir les pièces justificatives, qui avaient le prêt, et les gens qui leur servaient d'aval, finalement, payaient entièrement la voiture. Ça, c'est de la malhonnêteté. Et c'est ça dont donc, c'est ça qu'il ne faut pas encourager. On ne peut pas encourager. Mais aider quelqu'un qui se retrouve en difficulté, c'est pourquoi aujourd'hui, souvent, il y a des assistantes sociales, il y a des gens qui font et qui montent le dossier, qui étudient la situation financière de la personne pour savoir justement si, entre guillemets, ce n'est pas un vice de cette personne. Et je crois que la Bible ne nous invite pas à encourager les fainéants, les malhonnêtes, non, et les paresseux. Non, pas du tout. Je ne crois pas que le texte biblique nous invite à encourager ce genre de choses. Alors, j'ai une dernière question sur l'épargne. Que pensez-vous en quelques mots de l'épargne? Parce que là encore, on pourrait mettre de l'argent de côté, mais pour juste l'appât du gain, voir les sommes monter, les euros sur nos comptes, là encore, ce serait égoïste. Donc, en quelques mots. En quelques mots, effectivement, il est bien, la nature nous donne des leçons, comme les fourmis, par exemple, qui mettent de côté pour l'hiver. Il est bien de mettre de l'argent de côté pour un objectif. Mais si nous mettons dans la peau de celui dans la parabole qui dit « Ah, maintenant mon grenier est bien rempli, ah, je vais pouvoir », nous sommes dans le mauvais chemin, c'est-à-dire thésauriser, mettre de l'argent qui ne sert à rien et finalement, voilà. Non, je vais terminer justement, ça va nous permettre de comprendre sur ce verset-là dans 1 Pierre 4, verset 8 à 10 qui dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité ou amour pour certaines versions. Car la charité ou l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs ou gestionnaires des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres, des autres le don qu'il a reçu, en fait. Donc, s'il me dit, tu as reçu beaucoup d'argent, tu vas pouvoir m'aider, etc. Nous devons, en fait, exprimer l'amour, voilà, exprimer l'amour, être solidaire. Tout à fait. Mais justement, juste un point par rapport à cette question, c'est que je pense qu'il nous faut véritablement être très vigilants. Parce que mettre de l'argent de côté, c'est être un bon gestionnaire, mais pas pour se reposer sur ses lauriers. Mais c'est toujours pour être prévenant
en cas de coup dur. Et je crois que c'est très bien si on réussit par la grâce de Dieu aujourd'hui de pouvoir prévoir, par exemple pour l'éducation des enfants, pour la réparation de la maison, réparation de la voiture, etc. Je pense qu'il faut prévoir ce genre de choses, mais pas pour dire je mets de côté, et c'est un peu ce que Bruno disait, et puis je ne compte plus sur Dieu. Non, même lorsque je mets de côté, je continue à compter entièrement sur Dieu. Merci en tout cas pour tous ces éléments. Je veux croire que nous pourrons mettre en pratique tous ces conseils dans notre gestion de finances. Merci pour votre écoute et rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.